bien désespérément secs, les habitants du quartier Plateau d'Ocuit dans la commune de Cocody ont connu une semaine difficile. Gabriel Gare est un marché devenu célèbre au fil des ans. C'est le marché par excellence de viande de porc à Abidjan. Il sera délocalisé pour des raisons de commodité. Et puis les réseaux sociaux nous rapprochent, mais ils peuvent aussi nous éloigner et même nous diviser. Le double tranchant de ces outils aujourd'hui incontournables, on en parlera en fin de journal. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être encore en notre compagnie pour vous informer. Je le disais à peine, les habitants du quartier Plateau d'Ocuit et quelques-uns de leurs proches voisins vivent des moments d'angoisse. Ils passent plusieurs jours sans qu'une seule goutte d'eau ne sorte de leur robinet. Une situation aux multiples conséquences, comme a pu le constater Denis Kouma. Carrefour Sodesi, pharmacie d'Ocuit, première boutique, Carrefour Mori, rond-point sans manquer en passant par Boboté. Ce sont des milliers de familles qui souffrent de la pénurie répétitive d'eau. Depuis plusieurs années, la desserte en eau potable dans ces quartiers se fait à compte-gouttes. Mais depuis ces jours-ci, la situation s'est exacerbée. Depuis un bon moment, on n'a pas d'eau. Avant, au moins, ça venait à partir de 2 h du matin. Mais maintenant, là, ça ne vient même plus. Vraiment, nous souffrons ici. Parce que vraiment, l'eau là, on attend de 23 h jusqu'à matin. L'eau ne vient pas. On ne dort pas. Oui, aussi, il y a sommeil. On parle là même, les gens ne vont pas croire, mais il y a les bidons derrière. On se lève à 5 h pour aller puiser l'eau, on dirait qu'on n'a pas un compteur. Pourtant, on a tous ici des compteurs, ça fait pitié même. Il y a ma soeur même qui vient d'accoucher. Moi-même, je suis venue saluer mes parents, même ils chargent l'eau chaque matin. À cause de ça, tout mon dos me fait mal. Déjà acculés par le coût élevé de la vie, les habitants se plaignent du fait qu'ils doivent encore débourser de l'argent pour s'approvisionner en eau. Et puis ce qui fait mal, c'est que bon, c'est difficile pour manger. Tu as payé facture, tu as payé manger est cher. Vous allez venir payer l'eau. C'est vrai, vous allez venir payer l'eau quand même. 2000 par jour, vous savez que 2000 tu vois, alors qu'il y a des gens qui vont à l'école, l'école est chère. L'eau encore est là, manger même pour manger, même c'est cher. On est nombreux, on doit manger. Mais au moins si on ne paye pas l'eau, facture chaque 2 mois ça venait, ça nous arrange. Même si souvent c'est cher, mais on paye. Mais 2000 par jour, c'est pas facile. Vraiment, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Les riverains lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour l'amélioration de leur situation. On ne peut pas avoir l'eau pour boire. Si tu t'en vas prendre l'eau là chez les gens, si c'est propre ou c'est pas propre, tu bois. Donc vraiment, je veux qu'ils n'ont qu'à nous arranger pour nous donner de l'eau. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, ils n'ont qu'à envoyer de l'eau. On a mer, on a les couches d'eau. Ils n'ont qu'à, vous ne savez pas pourquoi on n'a pas. Il y a des communes qui ont l'eau, derrière la route ils ont l'eau. Nous on est ici, on n'a pas l'eau. Ça fait pitié. Approchée à plusieurs reprises par les riverains, la compagnie de distribution d'eau de Côte d'Ivoire ne réagit pas. Et ce sont des populations impuissantes qui sont obligées de consommer de l'eau douteuse. L'ONEP essaie de soulager certains sous-quartiers en les fournissant de l'eau. Mais les actions restent encore limitées vu le nombre de ménages et surtout la quantité d'eau desservie. L'actualité à notre niveau cette semaine a également été marquée par un autre constat, celui-ci sur les marchés du pays. Certaines denrées de grande consommation ont vu leur prix grimper. Quand les commerçants désignent les fournisseurs comme étant à la base de la situation, les clients, eux, sont sûrs que c'est du fait du Ramadan. Retrouvons Denis Kouma. Mois de piété et de partage, le Ramadan fait partie de l'un des piliers de l'islam. En cette période, fruits, légumes, sucre, lait sont des denrées alimentaires de grande consommation. Cette année, c'est un Ramadan très particulier pour des centaines de musulmans dans le monde. Covid-19 oblige. À cela s'ajoute aussi la hausse sans pareil des prix des produits très demandés sur les marchés. Ça, il n'y a pas hausse dedans là. 1 kilo à 3500. Ça, il y a hausse dedans là. 1 kilo à 3000. C'est trop. Donc il faut regarder. Quand même, avant, on donne ça à 2500. Ça, on sera à 3000. Maintenant, carême est venu, on l'a monté tout le prix. Tu as vu, c'est trop. On n'a qu'à m'aider, nous. Même il y a carême là, on fait ça pour donner à Dieu. Quand même, il ne faut pas faire, on va prendre ça pour faire commerce. Il y a l'autre, elle n'a pas les moyens. Hein? Elle a un enfant, elle va manger. Et tout manger là, c'est cher. Tu as vu, on n'a qu'à diminuer pour nous. C'est à quoi de carême là on l'a monté, hein? Ça c'est pas monté, hein? C'est à quoi de carême là on l'a monté, tout le viennent. Piment 100 bon, on dit 100 bon à 4 et à 500. C'est pas trop. Si on n'a pas diminué là, quand on va prendre la route, on va partir jusqu'au plateau. On va partir du président, il n'a qu'à diminuer ma santé, c'est parce qu'on est fatigué maintenant. Le jeu de l'offre et de la demande prend tout son sens.
induisent une hausse des prix des produits. Les commerçants expliquent ces chertés en partie du fait des difficultés d'approvisionnement. La viande est trop chère, allez là, il n'y en a même pas, ça manque. Ça vient un peu. À l'abattoir, nous-mêmes, on prend 2400 en gros. Ça ne vient pas. Viens là, animaux là, ça vient Burkina, Mali, Niger. Allez là, à cause des problèmes de djihadistes là, il y a beaucoup qui sont perdus sortir avec les animaux. Donc c'est un qui va par là quand même pour courir rentrer ici. Donc quand il vient là aussi, ça vient trop cher. La hausse des prix n'est pas spécifique à Abidjan. Dans plusieurs autres villes du pays, le constat est pareil. Les consommateurs sont obligés de débourser plus. Le marché Gabriel Gare, célèbre à Yopougon et même au-delà des frontières de la commune pour le commerce particulier qui s'y déroule, sera bientôt délocalisé. De Siporex, le haut lieu de vente de viande de porc se retrouvera au quartier Sidessi, toujours à Yopougon. Une délocalisation qui répond à plusieurs contraintes, notamment au respect des normes de salubrité, et c'est ce que nous dit Christian Gokra. C'est au quartier Sidessi, dans la commune de Yopougon, que sera délocalisé le marché de viande de porc Gabriel Gare. Un espace moderne construit sur plusieurs hectares et aménagé en tenant compte de toutes les commodités. Ce futur marché sera aussi dédié à la vente de l'atiéké. Ben oui, il sera délocalisé, c'est effectif. C'est une décision du conseil municipal. Pour rappel, le conseil municipal a décidé de libérer toutes les occupations érigées sous les hautes tensions. Nous savons que Yopougon est prisé, Yopougon est connu pour la viande de porc. Donc le même conseil municipal, à la faveur d'un don fait par le président de la République, a décidé de construire 4 petits marchés dédiés, comme je le disais tantôt, dont un est affecté à la vente de la viande de porc et à la chicken. Il s'agit de 2 activités qui sont beaucoup menées dans notre commune et il est bon pour nous de regrouper ces femmes en un endroit bien assaini, bien équipé pour qu'elles exercent leur activité. Ce nouveau site est construit dans le but d'améliorer les conditions d'hygiène et de travail des commerçantes pour le bien-être des consommateurs. Ce marché de la vente de viande de porc est conçu pour donner de meilleures conditions de travail, de vente et de consommation sur le nouveau marché. Les commerçantes qui doivent être relocalisées sur ce nouveau site y ont déjà effectué une visite. Elles ont saisi l'occasion pour faire quelques recommandations. Un appel à la solidarité citoyenne a été lancé par la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, la structure a récolté des vivres dans plusieurs espaces partenaires. Ce sont des dons de particuliers comme vous et moi pour les plus démunis. On reste avec Christian Gokra. Des bénévoles vêtus de chasubles orange essaient de convaincre les consommateurs dans les différents lieux de collecte à faire le geste qui sauve, c'est-à-dire apporter sa contribution en nature pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous les retrouvons ce samedi 17 avril 2021 dans un centre commercial de la commune de Yopougon. La collecte nationale, c'est quoi? Elle consiste à recueillir des dons venant des donateurs, des personnes de bonne foi, afin d'apporter aux personnes démunies, orphelins et veuves. Nous avons débuté cette collecte avec vraiment beaucoup de courage par les bénévoles, par les personnes aimables, les personnes même qui nous ont accompagnés depuis hier dans cette tâche. Si on essaie de tenir des flyers, des bouts de papier, ça ne suffit pas. Il faut des corps à corps. Donc à travers ces corps à corps là, nous arrivons vraiment à toucher le cœur des personnes, des donateurs pour pouvoir faire la collecte. Un exercice qui n'est pas gagné d'avance pour ces bénévoles de la charité. À vrai dire, c'est comme partout quand il s'agit des dons, quand ils ne connaissent pas l'intérêt de la chose, vraiment, il y a des mots, il y a des paroles vraiment qui sont vraiment pas jolies à voir, mais on est obligé de faire ça. On est obligé de venir à l'aide des personnes les plus démunies, donc, raison pour laquelle on fait du corps à corps. Si apporter de l'aide aux démunis à travers des collectes alimentaires est une action à encourager pour ce consommateur, acheminer les dons aux personnes vraiment dans le besoin doit être aussi une réalité.
Ici, c'est vraiment sincère et puis ça a été bien réfléchi parce que pour donner ces dons après à des personnes dites démunies, nécessiteuses, il y a certains critères sur lesquels ils sont basés pour désigner ces personnes-là. Parce que ne faudrait pas qu'on fasse comme d'autres personnes, ils vont récolter, puis après ça leur revient eux-mêmes. La grande collecte nationale de vivres de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire au profit des plus vulnérables a démarré le vendredi 16 pour s'achever le dimanche 18 avril 2021. Objectif, collecter 150 tonnes de dons. Prochaine étape, la visite les bras chargés aux démunis. Internet et les réseaux sociaux ont révolutionné le monde, censés rapprocher par des images du texte et du son. Ces instruments sont détournés à d'autres fins moins nobles et ces faits sont relevés par Sylvie Tala. Sur les réseaux sociaux, les notions de politesse, de courtoisie, de respect de l'autre sont inexistantes. Comment en est-on arrivé là quand on sait que ces outils de l'informatique sont censés nous ouvrir au monde ou nous faire connaître des autres? Buzz ou boost des abonnements, disent la plupart des internautes. Bon, d'autres disent qu'ils font ça pour pouvoir avoir plus le buzz. Certains disent c'est pour avoir plus d'abonnés. D'autres disent aussi que... Bon, chacun a son avis, quoi. Moi, mon avis personnellement, c'est que c'est vraiment pas gentil parce que vous ne connaissez pas ces personnes. Je peux prendre un exemple palpable. Moi, comme ça, je peux voir une star sur les réseaux sociaux à qui je veux lancer un message. Et je peux lancer un message en mettant des injures et toute autre chose qui vont dans le même sens. Et cette star va s'intéresser à moi et aussi beaucoup de téléspectateurs vont s'intéresser à moi. Ça fait que je peux aussi me faire connaître. Il y a certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire des clashs, des injures, ceci, cela. Je ne trouve pas ça normal. Mais d'une part aussi, je pense que c'est une manière aussi de se faire remarquer, de se faire connaître. Il s'agit alors en fait d'une véritable mise en scène. Et pour ce citoyen, c'est le fondement même de l'esprit humain qui s'en trouve bouleversé. La vertu morale innée en l'homme a été changée par la vertu sociale qui a changé l'esprit de l'homme, le rend encore plus virulent. Et on s'oublie souvent et on est amené à parler mal. Les réseaux sociaux sont faciles d'accès, libres et très peu coûteux. Tout le monde y accède donc facilement, avec la certitude d'être entendu de la société. Les règles sont très souples et nombreux sont les consommateurs qui les transforment bien vite en armes contre leurs semblables. Et cela n'est pas près de s'arrêter dans un monde où les fondements semblent être renversés. C'est la fin de cette rétrospective hebdomadaire de l'information traitée par notre rédaction. Merci d'avoir été avec nous et merci surtout de rester fidèle au programme proposé par UFC Africa TV.